Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en parlant du prix du blé dur qui s'envole depuis qu'il y a des problèmes au Canada. Nous descendrons ensuite vers les États-Unis où la vague de froid devrait encore retarder les récoltes. Puis, nous essaierons de comprendre pourquoi le marché du colza est freiné par le tournesol. Et enfin, nous parlerons des exports de blé en Russie et en Ukraine qui sont déjà bien avancés. Pour les producteurs de blé dur, c'est la bonne période car les prix ont bien monté ces dernières semaines. On arrive désormais à 255 € par tonne en rendu Port-la-Nouvelle, alors qu'il y a encore un mois, les prix s'affichaient à 225 € par tonne. Alors comment explique-t-on cette hausse de 30 € par tonne en 2 semaines? Allons voir du côté du Canada. Et oui, nous en parlions la semaine passée, les récoltes sont très en retard au Canada où 57% des blés sont coupés, mais seulement 9% dans l'état du Saskatchewan qui reste le principal état producteur. Alors une dégradation qualitative est forcément attendue à cause des pluies et du froid, ce qui est de bon augure pour le blé dur français et qui est de très bonne qualité cette année. Mettons maintenant le cap aux États-Unis où une vague de froid est aussi attendue pour cette fin de semaine avec des températures qui devraient descendre en dessous des moins 10 degrés Celsius. Le problème, c'est que la récolte de maïs est déjà très en retard aux États-Unis avec seulement 15% des moissons réalisées contre 27% en moyenne. De même en soja avec 14% réalisés contre 34% en moyenne. Cette vague de froid va encore retarder la moisson, d'autant plus que les premiers échos de rendement en maïs ne sont pas très bons. Ceci pourrait donc apporter la volatilité à court terme sur les marchés. Essayons maintenant de comprendre pourquoi le tournesol freine la hausse du prix du colza. En effet, les récoltes de tournesol sont très importantes en Ukraine et en Russie cette année. Du coup, les prix du tournesol sont assez bas, aujourd'hui de l'ordre de 327 € par tonne en rendu Saint-Nazaire, alors que du côté du colza, il s'affiche plutôt à 387 € par tonne en FOB Moselle. L'écart de prix est donc de 60 € par tonne, alors que d'habitude, il serait plutôt de 30 € par tonne. Il y a donc des substitutions dans la demande en Europe. Ceci est donc un frein majeur à la progression du prix du colza qui apparaît déjà très élevé. 39%, c'est la part des exports de blé ukrainiens et russes réalisés par rapport à l'objectif total de la campagne. Alors il faut savoir que d'habitude cette part est plutôt de l'ordre de 29% à cette même période. Ceci est plutôt positif pour le blé français car une fenêtre de tir sera possible plus tôt sur le marché mondial. Je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis. Je vous souhaite une excellente semaine.